Il y a quelques mois, j'ai eu envie de produire un pantalon, en France. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur comment produire, où sont les industries françaises et quel prix cela allait me coûter. En même temps, une autre chose se passait, la révolte des agriculteurs. Et alors que je commençais à faire face à des questionnements économiques sur les raisons de la désindustrialisation du secteur textile et sur la difficulté qu'allait être la vente de mon pantalon au prix qu'allait me coûter le Made in France, le rapprochement avec la crise agricole devint évident. Ce dont se plaignent les agriculteurs, c'est de faire face à des produits importés, vendus à des prix extrêmement concurrentiels. Des biens que la France produit à des prix plus élevés pour tout un tas de raisons. Dans un contexte de libre-échange, selon David Ricardo, un pays aurait intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il possède un avantage, comparativement à ses autres productions. En conséquence, il doit abandonner ses autres domaines de production représentant un coût d'opportunité élevé. Le coût d'opportunité, c'est ce que tu perds à produire un bien plutôt qu'un autre. Ainsi, en France, on assiste dans les années 70 à de nombreuses délocalisations. Le secteur industriel s'exile et les savoir-faire se perdent. Mais est-ce grave ? Ricardo prétend que l'arrêt d'une production au coût d'opportunité élevé peut justement nous permettre de nous tourner vers d'autres productions. En 2014, Viviane de Beaufort, co-directrice de la CEDE, dit ceci. La question, ce sont les filières d'avenir. C'est pas la peine d'essayer de retenir des filières qui de toute façon sont liées à des coûts bas et sur lesquelles on ne sera jamais compétitif parce qu'on ne joue pas avec les mêmes règles. L'Europe a des atouts en termes de cadre, en termes de normes, en termes de population éduquée. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Sur les biotech, les filières à haute technicité et valeur ajoutée. Il faut lâcher le reste. Lâcher le reste. Lâcher les traditions, les passions, pour se tourner vers l'économiquement avantageux. Ici, Viviane de Beaufort adopte un raisonnement économique classique qui traduit bien-être d'un pays par performance économique, où les savoir-faire artisanaux ne représentent pas une source de richesse culturelle ou d'épanouissement social et personnel, mais simplement un coût d'opportunité élevé, une énergie et des ressources financières gâchées que l'on devrait investir dans un secteur économiquement plus avantageux. D'autre part, dans la théorie de Ricardo, les coûts de production moins élevés sont dus à une meilleure technique des outils de production, un facteur travail et capital plus efficace. Or, dans le secteur du textile et de l'agriculture, les prix bas résident dans l'utilisation de produits nocifs, des conditions de travail catastrophiques et des travailleurs mal payés. Comme l'a dit Viviane, on ne joue pas avec les mêmes règles. Force est de constater que les objectifs de rentabilité, d'efficacité et de profit prennent encore une fois le pas sur le bien-être d'une société, le respect des individus et le bon sens des objectifs de sobriété énergétique. Face à ce constat, il est facile d'imaginer le secteur agricole prendre le même chemin que le secteur textile. Et peut-être que dans une dizaine d'années, produire des denrées françaises deviendra une exception. En écrivant cette vidéo, j'ai eu du mal à faire ma conclusion. J'avais l'impression de terminer sur quelque chose de négatif, triste et fataliste. Parce qu'on se sent souvent impuissant face à des décisions économiques sur lesquelles on n'a pas d'impact. Alors, comment avoir de l'impact ? Comme dit précédemment, les profits prennent le pas sur le bon sens, parce que dans notre monde, tout est finalement régi par l'appât du gain. L'argent nous contraint. Mais puisqu'il contraint tout le monde, il nous permet aussi d'avoir une voix et un poids. Parce qu'en tant que consommateur, j'ai le choix de mettre mon argent dans ce que je veux. Je n'ai pas envie de dire que notre porte-monnaie est notre meilleure arme, ce serait une bien triste morale. Je dirais alors que nos choix de consommation sont notre meilleur levier d'action.